fidèle, à toi qui es bon, à toi qui es digne des louanges, de notre adoration. Sois louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants élever ton nom. Tes enfants ainsi présents dans leur vulnérabilité, dans leur faiblesse, ils ont abandonné leur maison. Ils se sont précipités en ces lieux parce que tu les as invités, parce que tu les as choisis. Ce ne sont pas eux qui t'ont choisi, mais c'est toi qui les as choisis. Dans cette fragilité, Seigneur, ils ont besoin d'être forts. Dans cette médiocrité, ils ont besoin d'exceller, Seigneur, avec toi. De marcher pas à pas avec toi, Seigneur. Qu'ils voient ta main et qu'ils témoignent ta grandeur. Parce que tu as accepté sur la croix à mourir pour nous, Seigneur. Il est temps de nous donner les oreilles qui viennent de là-haut pour que nous puissions saisir l'enseignement de ce soir. Brise l'œuvre du diable, brise toutes les dominations, brise toutes les principautés, brise toutes les seigneuries. Et que Jésus-Christ règne en ces lieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons tous, nous disons Amen. 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 Nous remercions l'Église. Parce que nous avons dit que cette semaine, c'est une semaine marathon. Il est vrai que je vois beaucoup de têtes qui étaient avec nous depuis avant-hier. Nous sommes isolés de nos maisons, du lieu habituel. Nous nous sommes retrouvés plus de 33 km pour les uns. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je vois notre frère qui vient du Bel Air là-bas. Que Dieu le bénisse. De tout son sacrifice. Je vois la plupart de nos frères et sœurs, de nos mamans et papas qui viennent de Mikondo. Ici, Mikondo, c'est 28 km. C'est un sacrifice. Que le Seigneur Dieu se souvienne d'eux. Tous l'Église, que le Seigneur nous accompagne. Nous sommes en train de glorifier son nom. Que le Seigneur ne compte pas sur nos fautes. Si le temps passé on pouvait d'opprobre, que ce temps couvre de gloire. Je veux calculer le temps parce que les autres vont rentrer et nous devons aller plus rapidement pour que nous puissions donner le message essentiel. Et j'ai aimé hier quand on priait. Notre frère Jonathan nous a animé par une chanson de José Nzita. J'ai aimé, j'ai dit au Seigneur, tu ne m'as pas donné ce don-là de chanter. Je me suis réveillé aujourd'hui dans la joie en train de chanter. Et j'aurais pensé que nous puissions conclure avec cette chanson. Et une chose que je vais peut-être informer l'Église. Vous devez savoir que Satan est très rusé.
ce cas, nous avons programmé cette semaine, c'était une semaine de marathon. Satan voulait empêcher que cette activité n'ait pas lieu. La journée d'avant-hier, c'était une très mauvaise journée. J'ai dit une très mauvaise journée. La journée du 13 mars. Mais l'esprit avait déjà anticipé pour nous informer qu'on voyait l'esprit de mort dans l'église. Papa, maman et enfant. Et c'est ce qui devait se passer la journée du 13 mars. L'église a connu beaucoup de cas d'accidents. Je cite. Notre enfant, je la vois avec sa maman. Ça m'a fait très mal. Je la vois présente ici avec sa maman. Je l'ai vu dimanche. Elle souriait. J'ai dit à Karim Bénin, quoi. Mais malheureusement, elle a connu un accident. Dieu est grand. C'était un accident qui allait nous amener à des pires, à la mort. Elle est encore en vie. Je la vois là-bas avec sa maman. Je disais, oh, sa maman, elle a toujours été maladive. Elle souffre souvent de la gastrite et souvent aussi elle souffre de l'hypertension. J'ai prié pour elle que l'Éternel puisse l'accompagner. Maman Marie-Josée aussi a connu l'accident avec son véhicule. C'est son fils qui était au volant. Mais heureusement, c'est le véhicule qui a connu la panne. Personne n'a été touché. Que Dieu bénisse. Il y a notre papa qui a un jeu de son. Papa Willy, le mari de maman Irène, alors qu'il est hospitalisé. Il a connu aussi l'accident. La tête est gonflée. Il faut qu'il passe à la radio demain. Maman est partie de rendre visite. Son gars n'est pas si bien. Voilà en fait l'œuvre du diable. Quand le Satan connaît qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent, cherche par tous les moyens à empêcher de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Pour toi qui es si présent, l'Esprit a dit, la plupart des gens qui entrent seulement ici, Satan leur enlève les oreilles spirituelles parce qu'ils ne sont pas préparés spirituellement. Ils leur mettent des oreilles de distraction. C'est pourquoi ils sont distraits dans l'église et ils n'arrivent pas à saisir l'essentiel. Que l'Éternel Dieu brise cet esprit méchant pour que son esprit règne en ces lieux. Que nous soyons tous sous contrôle de son esprit. Le grand thème que nous sommes en train de développer s'intitule Dieu est secret. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas encore saisi l'essentiel. Pourquoi est-ce que nous devons dire que Dieu est secret? Or, on nous a toujours
enseigner que Dieu il est omniprésent. On le retrouve partout. Mais on te dit aujourd'hui que Dieu est secret. Nous allons lire seulement un passage. Je suis en train de contrôler la montre. Si je ne terminais pas, ça ne casse pas. Mais je vais faire de sorte que tu ressortes d'ici avec une valeur ajoutée. Quelque chose qui va ajouter ta foi, qui va ajouter ta connaissance. Acclamons pour le Seigneur. Dieu est secret. Écoute ce que 1 Corinthiens chapitre 2. J'aurais pensé qu'on lise ces passages seulement du début jusqu'à la fin. Mais si je ne terminais pas, ça ne fait pas mal. Que tu comprennes même dans 5 minutes le message essentiel. Ici, il s'agit de deux acteurs. Il y a Paul que Dieu a préparé pour le païen. C'était l'apôtre pour le païen. Là où il est parti prêcher, il s'est retrouvé devant un peuple appelé les Corinthiens. C'est comme qui dirait Paul se retrouve ici à Kinshasa, on appelle les Quinois. Paul devant les Quinois. Hier, Paul s'est retrouvé devant les Corinthiens. Admettons que Paul se retrouve devant les Quinois. Il commence alors à prêcher le secret de Dieu. Parce que notre état, c'est Dieu est secret. Écoute ce que Paul dit. J'aimerais que nous soyons tous attentifs. Ce qui sauve l'homme, c'est la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Je suis en train d'utiliser un langage simple pour que nous tous nous puissions comprendre de la même manière. Paul devant les Corinthiens, il dit: chers frères Corinthiens, chères sœurs qui habitent la ville de Corinthe, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je ne vous ai pas amené des choses qui dépassent votre entendement. Je suis venu chez vous par une supériorité de langage. Parce que dans la Bible, il y a deux messages qu'un prédicateur peut se mettre devant vous en train de vous prêcher, vous ne comprenez absolument rien. Lorsque vous servez le message de Daniel, quand vous entrez en profondeur, lorsqu'il parle de Babylone, il y a des termes que vous ne pouvez pas peut-être bien comprendre. Lorsque nous prenons l'Apocalypse, il y a des messages qui sont difficiles à comprendre, ce sont des messages complexes. Quand je suis venu vers vous les Corinthiens, je ne vous ai pas amené des choses qui vous troublent. Une supériorité de langage. Dites Amen. Supériorité de langage ou de sagesse. Que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Non, je ne suis pas venu vous témoigner Christ avec des langages qui vous compliquent. L'église, soyez ici. Car
Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Lorsque je suis venu chez vous, je suis venu avec une seule pensée. Et cette pensée, c'est laquelle? Vous parlez rien que de Jésus-Christ. Il ne termine pas seulement à Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ Crucifié. voilà. Je suis venu chez vous. Vous parlez de Jésus. C'est Jésus-là. On l'appelle pas seulement Jésus, mais on l'appelle Jésus-Christ. Là, il y a à boire et à manger. Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ là. Crucifié. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ là crucifié, c'est un secret. Si toi là, on te révèle, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est une autre dose dans ta vie. Écoutez, il nous arrive des fois ici à Kinshasa. On parle de Jésus-Christ. On le parle partout. On le célèbre même partout. Mais ce n'est pas ce Jésus-là. Paul est parti prêcher aux Corinthiens. Paul les a amené Jésus-Christ qui? Crucifié. Il n'est pas parti amener Jésus-là qui est né. Est-ce que je peux parler? Parce qu'on peut amener un Jésus-là qui est né. Ce n'est pas mauvais. Je ne critique pas. Mais j'aimerais te dire que c'est Jésus-là qui sauve ta vie. Même si tu te retrouves dans n'importe quelle circonstance, lorsque tu cries, c'est Jésus-là. Il faudrait que la connaissance que tu as, comme je venais de le dire, ce qui sauve l'homme, c'est la connaissance que tu possèdes. Tu peux avoir une connaissance erronée. Mais laisse-moi te dire, Paul qui a eu le secret de Dieu, lorsqu'il est parti chez les Corinthiens, il ne les avait pas flattés. Il dit, moi je viens vous amener Jésus-Christ crucifié. Est-ce que j'ai bien parlé? Parce qu'on peut t'amener Jésus, ce n'est pas ce Jésus-là crucifié. Est-ce que vous avez compris? Tu prends Jésus, qui n'est pas crucifié, tu le mets dans ta maison, tu le mets dans ta chambre, et toi tu crois que c'est ce Jésus-là. Moi je te dis, je t'amène dans ta connaissance un Jésus-là qui est mort et ressuscité. C'est celui qui a le pouvoir sur toi. Parce que je vais le dire. Cette année, j'ai assisté à une scène. Ça coïncidait que le 24, j'étais aux États-Unis, à Washington. La semaine là, qui a mené à la date du 25, le quartier où je restais, c'est tout le quartier entier. Je vis des signes qui symbolisaient Père Noël. Dites Amen. C'est tout le quartier entier. Ici, les gens ne fêtent pas Noël. Moi, j'ai vu pour la première fois le 24, j'étais aux États-Unis. Et cette année, Père Noël. Oh, c'est le pays le plus développé au monde. Dites Amen.
Or, Paul dit, il t'amène. Et Jésus-Christ, crucifié. Donc, tout ce que les gens peuvent faire, ça ne te concerne pas. Toi, apprends ce Jésus-Christ là qui est crucifié. C'est ce Jésus-là qui est mort pour toi. Quand ce Jésus-là s'incarne dans toi, même à un accident mortel, l'ange là va venir te protéger. Cet enfant, il était notre Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, tous ces programmes n'auront plus lieu. On devait avoir un programme de la mort. On enterre quand. C'est Jésus-Christ crucifié. Je te jure aujourd'hui, si tu marches avec ce Jésus, même si le véhicule faisait ton nom 6 fois, c'est Jésus crucifié là. Déjà te prendre et te mettre. Si tu crois ce Jésus là, je me laisse que tu acclames très fort. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Aucun mal ne peut jamais m'arriver. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus. C'est lui-même qui m'a choisi. Jésus-Christ là t'a choisi. Tu n'es plus serviteur. Ceux-là qui adorent un Jésus en dehors de Jésus-Christ crucifié, ce sont des serviteurs. Mais toi, tu es l'ami de Jésus-Christ. Tu es l'ami de Jésus-Christ. J'ai prêché hier. Lazare, il s'est fait ami de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a visité même au sépulcre. Quand il a appris que son ami est décédé, quoique son ami tué. Amen. Amen. Jésus eut la compassion envers son ami. Celui-là, c'est mon ami. Moi, je suis crucifié. La mort n'est rien pour moi. Il est allé. Il a crié. Là où Lazare était déjà pourri. Il a crié. Lazare qui était dans les trous. Lazare a bougé. Et Lazare a été ressuscité. Parce que son ami, c'est celui-là qui est mort et ressuscité. C'est ce Jésus-Christ là. Vous comprenez comme moi. Lorsque tu as Jésus-Christ crucifié, personne, ni les sorciers du quartier, ni les sorciers de Bandung, ni les sorciers du Kassai, personne n'a le pouvoir sur toi, parce que tu marches avec ce Jésus-là, c'est Jésus-là crucifié. Et Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, non pour vous annoncer n'importe quel Jésus, je suis venu vous annoncer Jésus-Christ crucifié. L'église, je vous dis, le jour où nous serons à cette dimension, nous aurons cette connaissance, c'est fini. C'est la délivrance de cette église. C'est le début de toutes choses, de bonnes choses. C'est qu'on dit toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La connaissance, c'est ce qui conduit le monde. Dites avec la connaissance. Il n'y a pas autre chose qui conduit le monde à part la connaissance. J'aimerais que ta vie aujourd'hui change. Que tu sois conduit de ce Jésus-là crucifié. Pour dire que tu verras les gens parler de Jésus. De Jésus-là qui est né. Considère-le comme des serviteurs. Quand tu parles de Jésus-Christ crucifié, tu deviens ami de Jésus. Si je veux parler à l'amour du Seigneur. Alors, Paul dit,
suis allé vers vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Mais je suis venu vous prêcher que Jésus-Christ est crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs je ne de la viens sagesse. pas avec les discours qui peuvent vous persuader. Parce que je peux vous amener des discours qui peuvent vous persuader, qui créent seulement une chaleur dans vous. Mais en soi, ça n'a aucun impact dans votre vie spirituelle. Il y a des gens qui vous amènent des paroles qui vous persuadent seulement. Accepter le baptême, mais ces paroles-là n'ont aucun effet sur votre plan spirituel. Dites Amen. Dites Amen. Je vois quelqu'un monter sur un arbre, monter et se battre sur la terre. Au nom de Jésus. Il y avait un papa dans notre église. Je l'avais prêché il y a des années passées. Père à son âme, il est d'amour. Son nom c'était Papa Marc. Lorsqu'il a reçu la parole, oh, c'était formidable. Un jour seulement, il prend les débits de bouteilles. Il s'assoit. Il commence à prier. Il commence à pleurer. Et les gens ont commencé à couler. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime Jésus. Il arrive 2 ans après, il a abandonné la foi. Je me rappelle encore, à Colosie, il y avait un jeune Jean qui aimait bien Dieu. Même quand il pleure, il vient sous la pluie mouillée. Il vient le vendredi, sa sultane mouillée, lui-même mouillé. Il sait quoi? C'est Jésus que j'ai reçu moi. C'est bien. Mais après quelques années, il est rentré dans le monde. C'est-à-dire, la connaissance de Jésus n'avait pas eu sa place. Est-ce que j'ai bien parlé? Et je ne vous amène pas des discours persuasifs. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est quoi? Devant une situation, tu te dis ici, c'est Jésus-Christ crucifié là qui intervient. La vie de l'homme, c'est tout un parcours. Un parcours peut-être qui est jalonné de beaucoup d'obstacles. Mais je voudrais que dans ces obstacles-là, que le Seigneur que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui puisse se manifester. Quand tu es devant un obstacle, j'ai aimé les témoignages d'une maman qui était avec nous à Bel-Air. Ni le pasteur, ni qui que ce soit, n'a pas assisté à tous les problèmes qui lui est arrivé. Mais par sa foi seulement, par sa foi, il vient son mari. Ah, moi là, le bébé qui est dans le ventre, il est déjà mort. Mais moi, le Dieu d'Israël, ne m'a pas enseigné que ce bébé-là est mort. Il a fait une démonstration du Saint-Esprit de sa manière. Là où les médecins sont limités, mais ton Dieu n'est pas limité. Il nous est arrivé une fois
à Lemba, une maman qui on avait déclaré que son bébé était mort. Moi j'ai vécu ça. Ils sont partis avec Papa Raphaël avant qu'il ne rentre à Colombie, avec notre frère Abel. Je ne sais pas qui était encore là. Nous sommes retrouvés là-bas. Le médecin, il dit qui est responsable. C'est moi. Je me laisse seulement t'informer que le bébé qui est dans le ventre de cette maman, le bébé est déjà mort. Mais nous pouvons seulement opérer cette maman. Et donc passer une intervention chirurgicale pour enlever le bébé. Mais pour le bébé, il n'y a pas de vie. Dites avec. Nous étions là. On n'avait pas fait de prières qui grimace. On était en train de se promener comme ça. Moi et Papa Raphaël, on s'est promené. Chacun faisait sa prière de sa manière. Et à chaque fois qu'on donnait l'ordonnance pour acheter les produits pharmaceutiques, c'est le papa de l'enfant. Moi je sais que la plupart des gens, le Seigneur opère le miracle dans leur vie. Ils ont la facilité d'oublier ce Dieu-là. Très facile d'oublier ce Dieu-là. Il allait acheter le produit avec notre frère Abel. Mais dans cette émotion-là, là dans le bloc opératoire, où on est en train d'opérer sa femme, il crie. Qu'est-ce que tu as vu, Imbal? Quelques minutes après, elle est accoucheuse, sa femme accoucheuse. Elle est sortie en souriant. Le bébé nous est né dans cette chambre. Dans cette salle opératoire, il y a un bébé qui est né. C'est papa là, dans la joie. Il m'avait donné le nom. Ce bébé-là existe. C'est plus un bébé, c'est un grand garçon. Pour vous dire quoi? Le Seigneur là qui tu vas accepter aujourd'hui, il assiste dans toutes les circonstances. Si tu crois cette parole, acclamons précieux. C'est pas la démonstration du Saint-Esprit. L'Esprit que le Seigneur a mis en toi, il va se manifester lorsque tu es devant un obstacle. Sans obstacle, tu peux rien dire. Tu seulement quand tu es bidé à un obstacle, quand tu es bidé à une difficulté, où tu n'as pas de solution, c'est alors que ce Seigneur-là, il te dit c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui est en train de se manifester à toi. Dis, je viens vous annoncer ma prédication. Ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez un peu compris? Parce que je vais vous accompagner avec des exemples. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée. Afin que ma foi à moi et ta foi est un fondement. Il faudrait qu'on ait une foi qui est bien fondée. Afin que notre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes. Pour dire que nous pouvons prêcher avec la sagesse des hommes, nous pouvons prêcher avec la sagesse qui vient d'en haut. Mais sur la puissance de Dieu. Ou sur la puissance de Dieu. Je n'aime pas critiquer les gens. Mais des fois, il faut que la quand vous entrez dans l'église, vous trouvez une grande photo. Ça, c'est ma photo pasteur. Non. Ça, c'est la sagesse humaine.
Pour dire que c'est moi qui suis le chef. Non, c'est Jésus-Christ qui est notre chef. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas l'église de là du Mouzala. Mais c'est l'église de qui? De Jésus-Christ. Tout acte que nous voulons poser, posons la question, cette sagesse, c'est une sagesse humaine ou c'est une sagesse qui vient d'en haut? On le dit. Moi, je ne vous ai pas amené la sagesse humaine. Je vous amène quoi? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Parmi qui? Les parfaits. Les parfaits. Nous sommes ici. Ceux-là qui saisissent ces messages, on les appelle les parfaits. Parce que ces messages qu'ils sont en train de vous enseigner aura des effets dans votre vie. Un jour seulement, tu vas te souvenir, le pasteur m'avait enseigné. Et ce qui m'arrive, c'est cette connaissance de Jésus-Christ qui est en moi. Je vous dis l'église, soyons fondés sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et soyons, ne mettons pas notre foi sur la sagesse humaine. Parce que les autres le font. Et nous aussi, nous venons le faire dans l'église. Dites Amen. Dites Amen. J'ai dit à la jeunesse. Moi, je n'ai pas aimé. On prend le drapeau. On vient le placer ici. Dis non. C'est un pouvoir. Le drapeau, c'est un pouvoir. Ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Est-ce que j'ai bien dit? J'ai dit peut-être c'est l'ignorance. On le dit. Nous prêchons la sagesse, pas celle du monde, mais la sagesse qui vient d'en haut. Il faudrait à chaque fois tout ce que nous faisons, que la sagesse céleste nous enseigne. Sinon, nous risquons de prendre le monde, nous amenons ça dans l'église. Ça sera une cacophonie. Est-ce que j'ai bien parlé? Faisons toutes choses en demandant la sagesse de Dieu. Quand nous venons à l'église, Dieu, donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Parce que le monde est fondé plus sur la sagesse humaine. Amen. Amen. Je me rappelle. J'avais donné cet exemple. Un prophète apologie. Il a vibré. Il a vibré. Il a commencé à faire des voyages. Il fait des voyages dans l'Europe. Une fois, il est parti même avec sa femme. Au retour, maman passait dans l'église. Kilota. Oh. Non, parce que Kilote. Dites Amen. Enseignement communique, piraté. Il avait fait plein d'apologie. Et puis, il est resté seul. Un jour, il est passé ici. Il connaît bien l'église nouvelle d'Israël. Il a demandé. Il m'a même suivi à la maison. Dit je suis son frère. Dis-le que je ne suis pas là. Je le connais très bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup vibré. Pourquoi? Parce que on fait éviter quoi? Les mondes. Comme j'ai toujours voyagé, je reviens avec un autre enseignement. Non. La parole de Dieu nous dit ceci. Paul, je suis en train de prêcher et ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? L'église. Je suis en train d'insister. Les mamans.
Je ne vous interdis pas de suivre l'enseignement à la télé. De suivre toutes les chansons. Moi-même, j'aime bien les chansons de José. Ça m'a inspiré. J'ai même posé la question le matin. La chanson là que tu as chantée, c'est pour qui? C'est pour José Zita. C'est très bien. Mais l'enseignement, c'est ce qui fait ta foi. L'homme grandit dans l'enseignement. Dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Tu risques de ne pas recevoir la parole, tu reçois les discours. Et ta foi est fondée sur les discours. Si je viens prêcher à ton procès. Le temps est jamais. Je voudrais clôturer parce que le temps est jamais. Il y a des gens qui sont très loin à 33 km. Je vais donner deux exemples seulement et puis c'est tout. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Là, le secret commence. Cette sagesse, ce n'est pas une sagesse qui n'est pas de quoi? De ce siècle. Ni les chefs de ce siècle. Ni les chefs de ce siècle. Parce que j'ai vu les États-Unis. J'ai vu tous les quartiers. Père Noël. Ni les chefs de ce siècle. Parce que tu verras les chefs faire ça, tu dis non, non, c'est ça la vérité. Pourquoi tu dis non parce que tu connais faire ça? Non. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il se révèle à toi. Cette sagesse, ce n'est pas une sagesse de ce siècle. Ni les chefs de ce siècle. Dites Amen. Je suis à Ovira. Je suis à Ovira. Dans les années 2005. Je connais l'aumônier. Quand j'ai travaillé à Colosie, il s'est retrouvé en prison. On l'a libéré. Et nous sommes revus à Ovira. Un jour seulement. Il était en train de prêcher les militaires qui devaient aller au front. Il les a amenés des petites Bibles en bleu. Il leur dit ceci. Prenez cette petite Bible. Mettez dans vos poches. Quand vous allez au front, soulevez seulement la Bible. Pas les joyeuses. Bakoufa lokola po. Bakoufa lokola nini? J'ai dit mais mon frère, pourquoi tu dois tromper les jeunes gens? Toi tu crois seulement qu'en prenant la Bible, en mettant dans la poche, donc là-bas ne peut pas t'atteindre. Ce que tu devais leur enseigner, aller avec Jésus-Christ. Parce que même un sorcier a la Bible à la maison. Mais Jésus-Christ, le sorcier ne l'a pas. Est-ce que c'est quoi le problème? Un sorcier a la Bible. Donc il pense que la Bible peut sauver quelqu'un. Dites Amen. Non! C'est lui qui sauve l'homme. C'est Jésus-Christ l'a crucifié. Nous allons avec la Bible. C'est Jésus-Christ crucifié pour te sauver. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, il y a ma somme, bye bye. Mais pas me les en bas. Pas où ça va dans la Bible. Tu vas dans la poche. Ce qui sait, c'est que tu vas dans la Bible. Connaissance et erronée. Moi j'ai une Bible.
Les jours où on quitte l'hôtel, Ndeko Olenga, Raphaël, a dit que l'eau nous a gagné à chambre. La commune de Colosie, la petite Bible, il y a hôtel. Mais si c'était la parole de Dieu, toi tu m'as volé, remets-moi. Mais Bible, on va t'en prendre les lois. J'aimerais que vous compreniez mieux ce que j'ai dit. Acclamons pour le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Papa répond. Cependant, c'est une sagesse que Cette sagesse. Que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Je sais qu'il y a les parfaits qui comprennent ce que je suis en train de dire. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce Si siècle. les chefs de ce siècle. Qui vont être réduits à l'impuissance. Ces jours-là, ils seront recuits en ayant. Est-ce que le Christ vous avez compris? Peut-être que ça trouble, mais ça ne trouble pas. Quand moi je vais chuter, pour qu'aujourd'hui et à jamais, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout, lorsque c'est Jésus-là, c'est Jésus-Christ sera crucifié et en toi, tu deviens un homme parfait. Parce que Jésus-Christ, il donne tout dans l'homme. Tu peux venir. Je prie pour toi. Tu es guéri. Ça ne suffit pas. Parce qu'on a déjà prié pour beaucoup de gens. Ils ont même abandonné la foi. Amen. Amen. Mais si j'ai guéri ton cœur, Jésus-Christ visite ton cœur. Tu peux rester avec la maladie, mais Jésus-Christ guérit ton cœur. Est-ce que j'ai bien dit? Jésus-Christ, ça c'est son pouvoir. Tu peux avoir une maladie, dis-moi je ne guéris pas. Cela ne justifie pas que tu n'as pas Jésus-Christ crucifié. Paul lui-même, il a eu la révélation de Jésus-Christ. Mais Paul a prié. Parce que Paul, il était infirme. Il a prié. Mais un jour seulement, c'est Jésus-Christ qui l'a crucifié. Il dit Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. J'aimerais que ce qui est plus mieux dans ta vie, que tu aies la grâce de Dieu. Que tu aies la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te suffise seulement. Parce que si tu as la grâce de Dieu, devant n'importe quel intempérie, devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quelle difficulté, tu dis au Seigneur, ma grâce te suffit. Ta grâce me suffit. Moi, Rabbi, ta grâce me suffit. Parce que c'est Jésus-Christ crucifié. Il habite en moi. Si j'ai bien parlé à ta main. Je prêche aux jeunes gens. Je prêche aux mamans. Je prêche au papa. Rien ne va changer dans ta vie. Pour que tu vois que tu as la grâce. Toi-même là où tu es, il y a quelque chose qui te dira, quelles que soient les difficultés que tu sois en train de traverser, j'ai la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est secret. Moi je ne connais pas. Il a de nous à cette grâce. Et la grâce c'est quoi? Paul dit, je ne vous ai pas amené autre chose que Jésus-Christ est crucifié. Et quand Jésus-Christ habite en toi, il est au-dessus
au-dessus de toutes choses, alobi azali likolo ya au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Il a dit tout genou fléchira lorsqu'il sera devant cette grâce-là. Amen. Le proverbe était de dire ces passages du début jusqu'à la fin. Mais je regarde la montre. J'ai la grâce de regarder la montre. Oh non, nous on sent que c'est demi à 3 heures de tard. Non, non. Attends, mon cœur, et je vais attends, mon cœur, ça arrive. Quand on dit, j'ai reçu aujourd'hui Jésus-Christ crucifié. Dites Amen. C'est Jésus-Christ crucifié. Il a vaincu la mort. Il a sous Amen. C'est Jésus crucifié là. Amen. Amen. Parce que je commence à constater que Baza Obama Ndoki. Là, en tout cas, il n'est pas un chapitre pour. Non, moi, encore le malade, les airs à mon guimau. Ce qui m'arrive, j'ai dit, c'est la grâce. Papa, tiens, je suis mon ami sur la route. Je suis plutôt pas ça.